Pourquoi Didier Deschamps et son staff de l'équipe de France seront présents à Sens? À 2 mois de s'envoler aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus, Didier Deschamps et son staff seront à Sens, Yonne, pour assister au tournoi sans frontières, opposant les meilleurs joueurs de moins de 14 ans. Cette compétition, organisée du 3 au 6 avril, a vu passer du beau monde, dont 18 champions du monde 2018. Avant New York, Philadelphie et Boston pour le Mondial 2026, Didier Deschamps va faire un petit crochet par Sens. Le sélectionneur de l'équipe de France n'y sera pas par hasard. La petite ville de Lyon accueille du 3 au 6 avril 2026 la 31e édition du tournoi sans frontières, réservé aux meilleures équipes U14 du pays. 18 champions du monde 2018 sont passés par Sens. Cette compétition, née en 1994, est également ouverte à de grosses écuries européennes, dont le Benfica Lisbonne, Chelsea, Manchester United, le Bayern Munich ou encore la Juventus Turin. Seule l'équipe locale, la sélection du Grand Sénonais, est la seule à évoluer à un niveau amateur. Elle tentera de concurrencer le Stade de Reims, actuel tenant du titre. Et au fil des années, le tournoi a vu passer de nombreux talents sur les pelouses du complexe sportif René Binet. 18 champions du monde 2018 et 21 joueurs appelés pour le mondial 2022 l'ont d'ailleurs disputé, au même titre que le trio offensif du PSG, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Invité d'honneur, le sélectionneur Didier Deschamps sera accompagné de son staff, dont son adjoint Guy Stéphane, pour potentiellement repérer les futurs talents de l'équipe de France. Ouest France. Coupe du Monde 2026, après l'élimination de la nationale en barrage de qualification, le président de la Fédération italienne de football démissionne. En poste depuis 2018, Gabriele Gravina a présenté, jeudi, sa démission, tout comme Gianluigi Buffon, chef de la délégation. Défaite par la Bosnie-Herzégovine mardi, l'Italie a échoué pour la 3e fois consécutive à se qualifier pour le mondial. L'élimination de trop. Le président de la Fédération italienne de football, FIC, Gabriele Gravina, a présenté sa démission jeudi 2 avril après l'échec de l'Italie à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, du 11 juin au 19 juillet, a annoncé l'instance. Gabriele Gravina, 72 ans, était aux commandes de la FIC depuis octobre 2018, il avait été réélu en février 2025. Dans son communiqué, la FIC précise que le président démissionnaire a convoqué une assemblée extraordinaire élective le 22 juin prochain à Rome. Chef de la délégation italienne, Gianluigi Buffon démissionne également. L'Italie, quadruple championne du monde et double championne d'Europe, ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde, après sa défaite mardi en finale des barrages européens contre la Bosnie-Herzégovine, 1-1, 4-1. Elle sera absente de la compétition planétaire pour la 3e fois de suite, après 2018 et 2022. Un échec qualifié de 3e apocalypse du football italien par la presse locale. Le football italien doit être refondé. Gabriele Gravina avait pris les commandes de la puissante FIC, 1,5 million de licenciés, à la suite de la démission de Carlo Tavecchio, après l'échec de l'Italie à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Sous sa direction, la nationale a remporté l'Euro 2021, avant d'être éliminée dès les 8e de l'Euro 2024. Dès le lendemain de la défaite contre la Bosnie-Herzégovine, le ministre italien des Sports Andrea Abodi avait demandé la démission de Gabriele Gravina, qui est également premier vice-président de l'UEFA et proche du président de l'instance européenne, Alexander Cefrin. Le football italien doit être refondé et ce processus doit passer par un renouveau au sein de la direction de la FIC, avait estimé le ministre. Terminé également pour Buffon. Gianluigi Buffon, qui avait voulu présenter sa démission à l'issue du match, mais à qui Gabriele Gravina avait demandé de temporiser, a lui aussi démissionné jeudi. Maintenant que le président Gravina a choisi de faire un pas en arrière, je me sens libre de faire ce que je ressens comme un acte de responsabilité, car, malgré la sincère conviction d'avoir tant construit au niveau de l'esprit et du groupe avec Rino Gennaro Gattuso et tous les collaborateurs, dans le très peu de temps imparti à la nationale, l'objectif principal était de ramener l'Italie à la Coupe du Monde, a-t-il écrit sur X.